Tout s'est brisé au tintement du verre, comme si le son lui-même avait fendu l'air et nos vies. La salle brillait d'or et de faux sourires. Au centre, sa mère, droite, les yeux pleins de fierté empoisonnée, s'est levée pour porter un toast. Puis, dans un murmure déguisé en hommage, elle a révélé la vérité. La promotion n'était pas à lui, mais à moi. Les applaudissements ont cessé d'un seul coup, comme si l'air manquait. Il m'a regardé sans honte, sans peur, juste ce silence coupant qu'ont les coupables sûrs d'eux. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds, les visages autour fondre dans une brume de stupeur. Comment aimer encore celui qui t'a volé? Comment respirer dans un mensonge qu'on t'a vendu comme un rêve? Pourquoi la trahison fait-elle plus mal quand elle est prononcée devant un témoin? Le goût du vin sur ma langue s'est mêlé à celui du sang dans ma gorge. Et dans ses yeux, il n'y avait qu'une victoire froide sur mes ruines. Après le choc, le silence s'est prolongé comme une sentence. Le discours s'était terminé, mais l'air restait lourd de secrets. Je voyais leurs regards, ces curieux qui dévoraient ma douleur sans oser parler. Il s'est levé lentement, m'a adressé ce sourire qui disait « Je ne regrette rien ». Le monde autour de moi semblait s'éloigner, les voix devenues lointaines, déformées. Tout ce que j'avais construit, partagé, offert, venait d'être réduit à une illusion publique. Je n'ai rien dit, parce que, parfois, les mots n'existent plus pour décrire la trahison. Je me suis levé sans un mot, mes jambes tremblantes, mais décidées. Les applaudissements forcés ont tenté de remplir le vide, mais le bruit sonnait faux, presque cruel. Son regard m'a suivi, pas pour me retenir, mais pour me mesurer une dernière fois. Je savais qu'à cet instant, je n'étais plus sa complice, mais son trophée brisé. Et pourtant, une partie de moi espérait encore un mot, un signe, quelque chose. Rien. Le silence, encore. Dans le couloir, les lumières du restaurant semblaient trop vives, trop réelles. Je marchais vite, mon cœur battant à contretemps. Derrière moi, j'entendais encore les murmures, les rires étouffés, la honte dans chaque pas. Je ne savais pas où aller, mais je savais que je ne pouvais plus revenir. Ce dîner était devenu notre dernier repas ensemble. À l'extérieur, l'air froid m'a frappé au visage. Les lumières de la ville dansaient dans mes larmes. Chaque souvenir me revenait. Les promesses, les nuits de complicité, tout ce que je croyais vrai. La trahison n'avait pas seulement détruit mon mariage, elle avait volé ma version du monde. Et pourtant, quelque part, au fond du silence, une petite voix murmurait « Tu survivras ». La nuit a avalé mes pas, comme si la ville voulait étouffer ma douleur. Chaque respiration était un souvenir, chaque battement de cœur, un reproche. J'ai marché sans but, fuyant la lumière des vitrines où je voyais encore son reflet. Tout en moi criait qu'il fallait comprendre. Pourquoi? Comment? À quel moment il avait choisi de me trahir? Mais au fond, je savais. Il n'y a pas de moment précis où l'amour se brise. Il se dissout lentement, dans les silences qu'on ignore, dans les excuses qu'on accepte trop vite. Et moi, j'avais fermé les yeux. Maintenant, il ne restait plus que la nuit et le goût amer de l'aveuglement. J'ai trouvé refuge dans un petit café désert, le genre d'endroit où le monde semble suspendu. Le serveur m'a regardé sans poser de questions, comme s'il savait qu'il ne fallait pas briser le silence. Le café brûlant entre mes mains tremblantes était ma seule encre. J'ai revu son visage, celui de sa mère, cette scène où ma vie s'est déchirée. Et soudain j'ai compris ce n'était pas un accident mais un plan. Elle savait tout. Elle avait choisi ce moment, ce dîner, pour m'effacer de son monde. Et lui, il l'avait laissé faire, peut-être même encouragé. La trahison n'est jamais complète sans la complicité du silence. Le téléphone a vibré. Son nom s'est affiché, simple,
cruel. J'ai fixé l'écran sans oser toucher. Que pouvait-il dire? Qu'il regrettait, qu'il m'aimait encore. Ou pire, qu'il ne comprenait pas ma fuite? La vérité, c'est qu'il ne me connaissait plus. Peut-être ne m'avait-il jamais connu. J'ai laissé l'appel mourir dans le silence. Puis, un message. On doit parler. Ces mots, si ordinaires, avaient l'écho d'une gifle. Non, il n'y avait plus rien à dire. Ce qu'il avait détruit ne pouvait pas être réparé par des mots. Je suis rentré à l'appartement lentement, comme on retourne dans un lieu de crime. L'air y était lourd, figé, saturé de souvenirs. Ses affaires, nos photos, les traces de ce qu'on avait été. J'ai marché jusqu'à la chambre, regardé le lit défait, son costume sur la chaise. Tout semblait intact, mais tout était mort. J'ai pris la boîte où je gardais nos lettres, nos voyages, nos promesses écrites, et j'ai compris que c'était fini. Ce qu'on enterre vraiment après une trahison, ce n'est pas l'amour. C'est la version de soi qu'on avait inventée pour y croire. Je l'ai entendu avant de le voir. La clé tournait lentement dans la serrure. Il est entré comme si rien n'avait changé. Le même parfum, le même calme, cette arrogance tranquille de ceux qui pensent pouvoir tout expliquer. Il m'a vu, immobile, la boîte à la main. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. « Laisse-moi t'expliquer », mais je savais déjà qu'aucune explication ne suffirait. Il a détruit la confiance, et sans elle, tout devient mensonge. J'ai posé la boîte sur la table. « Non », ai-je murmuré. « C'est à moi d'expliquer. » Et pour la première fois, il a eu peur. Le silence entre nous était plus bruyant que n'importe quelle dispute. Il se tenait là, à quelques pas, les yeux cherchant une échappatoire dans les miens. J'ai senti cette colère froide, celle qui ne crie pas, celle qui sait déjà qu'il n'y a rien à sauver. « Tu savais que cette promotion m'était destinée ?» ai-je dit calmement. La voix tremblante, mais claire point. Il a baissé les yeux, puis a répondu « Je n'ai fait que saisir une opportunité. » Ces mots ont glissé dans l'air comme une lame. Opportunité. Voilà donc ce que j'étais devenu. Un obstacle sur son chemin. L'amour, lui, n'avait jamais été qu'un décor utile. À cet instant, j'ai compris qu'on ne trahit pas par faiblesse, mais par choix. Il a essayé de s'approcher. Son ton s'est adouci, presque suppliant. « Je l'ai fait pour nous », a-t-il osé dire. Ces mots m'ont frappé plus fort que la trahison elle-même, pour nous. Non, il l'avait fait pour lui, pour ce reflet glorieux qu'il aimait plus que tout. Je me suis reculé. Le monde semblait minuscule, réduit à ce salon où je voyais, pour la première fois, le vrai visage de l'homme que j'aimais. Pas un monstre, non, juste un égoïsme tranquille, déguisé en ambition. Et c'est cela, le plus cruel, comprendre que la personne qui t'a trahi dort paisiblement à côté de sa propre justification. C'est amer, n'est-ce pas? Ai-je murmuré. Il n'a pas répondu, mais son regard l'a fait à sa place. Cette femme avait toujours voulu que je disparaisse. Trop indépendante, trop visible, trop différente. Elle m'avait jugé dès le premier jour. Et lui, il n'avait rien dit. Son silence avait été sa première trahison. La seconde avait été de choisir son camp. Il ne m'a jamais protégé, pas même ce soir-là. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi prétendre vouloir réparer ce qu'il a laissé brûler? Certaines blessures ne cherchent pas de pardon, seulement la reconnaissance de la douleur. Il s'est tourné vers la fenêtre, le regard perdu dans la pluie. « Tu crois que c'était facile pour moi ?» a-t-il dit, presque sincère. Je n'ai pas répondu, parce que ce n'était pas de la difficulté dont il s'agissait, mais de loyauté. Il voulait ma compréhension, mais pas ma vérité. Le silence a encore grandi, immense, étouffant. Je me suis approché à un souffle de lui. « Tu aurais pu tout avoir, » ai-je murmuré, « mais tu as choisi d'être seul au sommet. » Il a fermé les yeux, comme s'il découvrait enfin le vide qu'il avait créé. J'ai ramassé la boîte sur la table, cette boîte pleine de promesses mortes.
J'ai ajouté la clé de notre appartement. C'est tout ce qu'il reste, ai-je dit. Il n'a rien répondu, mais son regard a tremblé. J'ai senti qu'il voulait parler. S'excuser peut-être. Mais les excuses ne réparent pas les trahisons, elles maquillent. Je me suis avancé vers la porte, et au moment de sortir, j'ai tourné la tête. Tu m'as perdu bien avant ce soir, ai-je murmuré. Puis j'ai fermé la porte doucement, sans colère, sans cri, juste la faim. Le matin suivant, ma lumière était crue, impitoyable. Elle entrait par la fenêtre comme une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Dans mon nouvel appartement, tout semblait étranger, même le silence. J'avais laissé derrière moi les objets et souvenirs, mais pas encore la douleur. Chaque respiration me ramenait à lui. Pourtant, au fond, une paix étrange commençait à naître, celle qu'on ressent quand on a cessé d'attendre. J'ai compris que le chagrin ne disparaît pas, il change de forme. Il devient ce vide qu'on apprend à apprivoiser, cette cicatrice qu'on caresse au lieu de la cacher. Et c'est là que commence la survie. Il s'est réveillé dans l'appartement vide. Le silence l'a frappé comme un retour de flamme. Sans moi, l'espace paraissait immense, froid. Il a marché dans le salon, effleurant les traces que j'avais laissées. Un verre, une photo oubliée, l'odeur de mon parfum encore suspendu. Pour la première fois, il a compris ce que c'était que de perdre quelqu'un qu'on croyait acquis. Il a cherché son téléphone, hésité à écrire. Mais aucun mot ne lui paraissait assez fort pour traverser la distance qu'il avait lui-même créée. Et le silence, une fois de plus, a gagné. Les jours ont passé. Le travail m'a rattrapé. Les regards des autres aussi. Certains murmuraient, d'autres feignaient de ne rien savoir. J'ai marché dans ce monde comme un fantôme habillé de normalité. Puis un jour, un dossier sur mon bureau, celui que j'avais conçu, celui qu'il m'avait pris, est revenu entre mes mains. Ironie cruelle ou justice tardive? Peu importe. Ce que j'ai ressenti, ce n'était pas la vengeance, mais une étrange liberté. Enfin, il ne restait que moi et mon propre mérite. Il a tenté de me revoir. Je l'ai vu attendre, sous la pluie, devant mon immeuble. Ce n'était plus le même homme, ses épaules s'étaient affaissées, ses yeux n'avaient plus cette lueur d'orgueil. Il a prononcé mon nom doucement, comme une prière oubliée. Je veux juste parler. Mais que pouvait-il dire? Les mots ne reconstruisent pas ce qu'ils ont détruit. Je l'ai regardé un long moment. Il tremblait. Pas de froid, mais de peur. La peur de n'être plus personne dans ma vie. Et il avait raison. Je ne suis pas descendu. Je l'ai regardé s'éloigner lentement, son ombre se fondant dans la pluie. Et j'ai senti quelque chose se libérer. Ce n'était pas de la haine, ni même de la douleur. Juste une paix froide, limpide. Le pardon était plus nécessaire, parce qu'il n'avait plus de place dans mon histoire. Ce soir-là, j'ai compris que survivre à la trahison, ce n'est pas tourner la page. C'est réécrire le livre. Les semaines ont passé comme un lent recommencement. J'ai appris à respirer sans lui, à marcher sans regarder derrière. Les matins avaient d'abord un goût d'absence, puis celui de la liberté. J'ai recommencé à rire, timidement, sans raison, simplement parce que le silence cessait de faire mal. Dans le miroir, je voyais une autre femme, moins naïve, plus vraie. Ce qu'il m'avait pris, je le retrouvais en moi, morceau par morceau. J'ai compris que la trahison ne détruit pas, elle révèle. Et parfois, ce qu'elle révèle, c'est la force qu'on avait oublié d'avoir. Un jour, j'ai reçu une invitation à un colloque professionnel. Il y serait? Le passé revenait frapper à ma porte, déguisé en hasard. J'ai hésité, puis j'y suis allé. Non pas pour lui, mais pour moi. Pour marcher au même endroit que lui sans trembler. Pour prouver que son ombre ne me couvrait plus. Je n'étais plus celle qu'il avait brisée. J'étais celle qui avait survécu. Et c'était déjà une victoire. Nos regards se sont croisés. Le temps s'est arrêté. Juste un instant. Il a voulu venir vers moi, mais je me suis contenté d'un signe de tête, distant, apaisé. Son regard cherchait encore le pardon. Le mien n'en avait plus besoin.
Il a compris. Dans ce silence-là, il y avait la fin de tout ce qui nous liait, et la naissance de quelque chose d'autre, le respect du passé, enfin mis à sa place. Je suis parti la première, et, pour la première fois, ce départ n'avait rien d'une fuite. Le soir même, je suis rentré, vidé, mais légère. J'ai ouvert la fenêtre, laissé entrer l'air froid. La ville en dessous semblait respirer, pour moi. J'ai pensé à tout ce que j'avais traversé, à la douleur, aux larmes, aux nuits d'incompréhension. Et je me suis surprise à sourire, pas parce que j'avais oublié, mais parce que j'avais appris. La vie, finalement, n'efface rien. Elle transforme. Quelques mois plus tard, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu sans jamais le chercher. La paix. Pas dans un autre regard, mais dans le mien. Le passé n'était plus une plaie, mais une cicatrice qui ne faisait plus mal. Un soir, j'ai revu un couple rire au même restaurant où tout s'était brisé. J'ai souri. Parce qu'en les voyant, je n'ai rien ressenti d'autre que de la douceur. La trahison m'avait changé, oui, mais en mieux. Elle m'avait appris que la chute n'est pas la fin. C'est le début de tout ce qu'on devient après. Les saisons avaient changé sans que je m'en aperçoive. Un an s'était écoulé depuis la nuit du dîner. Le souvenir s'était adouci, comme une photo jaunie que l'on ne regarde plus qu'avec tendresse. Ce matin-là, un message inattendu. Une fondation souhaitait que je vienne témoigner sur le thème de la résilience. J'ai souri. Autrefois, je n'aurais jamais osé parler de ma douleur. Maintenant, elle n'était plus un secret, mais une force. Parler de ce que j'avais traversé, c'était donner un sens à ma chute. C'était enfin transformer la honte en lumière. Le jour du discours, la salle était pleine. Des visages inconnus, des regards bienveillants. J'ai ressenti ce frisson qui précède la vérité. Quand j'ai pris la parole, je n'ai pas parlé de trahison ni de douleur. J'ai parlé de renaissance, de cette femme que j'avais dû devenir pour survivre. Les mots sortaient naturellement, comme s'ils attendaient depuis toujours. Et au moment où j'ai terminé, un silence doux s'est installé. Ce n'était plus le silence du choc, mais celui du respect. J'avais tourné la dernière page. Dans la foule, un visage connu. Il était là. Plus vieux, plus fatigué, mais là. Julien. Nos yeux se sont croisés. Il a hoché la tête, humble, presque reconnaissant. Il n'a pas tenté de venir vers moi, et je n'ai pas eu besoin qu'il le fasse. Nos histoires ne se croiseraient plus, mais ce regard-là suffisait. Ce n'était plus un adieu. C'était une reconnaissance silencieuse que tout avait eu un sens, même la douleur. Après la conférence, je suis sorti dans le jardin. L'air sentait la pluie, les arbres brillaient de lumière humide. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. C'était fini. Non pas l'histoire, mais la douleur qui l'accompagnait. Je n'étais plus la femme trahie, ni celle qui cherchait des réponses. J'étais simplement moi. Et cette liberté-là, je ne la devais à personne d'autre qu'à la tempête que j'avais traversée. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie sur ma table. Une bougie blanche, simple, sans symbole. Elle représentait tout. La fin, la paix, et ce recommencement silencieux qu'on appelle la vie. J'ai souri en pensant à la femme que j'étais avant, puis à celle que j'étais devenue. La trahison avait été mon hiver, mais elle m'avait offert le printemps. Et dans cette lumière douce, j'ai compris, on ne guérit pas du passé. On apprend à danser avec lui. Les années ont passé sans bruit. La douleur s'est faite souvenir, et le souvenir s'est fondu dans une tendresse inattendue. Je me suis reconstruite lentement, sans urgence. La vie, patiente, m'a offert de nouveaux visages, de nouveaux lieux, de nouveaux commencements. Ce matin-là, dans une petite librairie du quartier, j'ai vu mon nom imprimé pour la première fois sur la couverture d'un livre.
Les cendres du silence, mon histoire, mise à nu, offerte aux autres. Ce n'était plus une cicatrice. C'était une lumière. Les gens venaient me voir, me parlaient à voix basse, parfois avec les larmes aux yeux. Ils me disaient que mon histoire ressemblait à la leur, que mes mots les avaient aidés à respirer. Et moi, je les écoutais, bouleversé. J'avais passé tant d'années à me demander pourquoi tout cela m'était arrivé. Maintenant, je savais, pour raconter, pour apaiser, pour partager. La trahison n'était plus mon fardeau. Elle était devenue mon langage. Un soir, alors que la boutique se vidait, un homme s'est approché. Il avait ce regard franc, calme, sans ombre. Rien à prouver, rien à cacher. Nous avons parlé de littérature, puis de la vie, simplement. Pas de promesses, pas de séduction, juste une conversation vraie. Et j'ai compris que parfois la plus belle histoire commence quand on n'en attend plus aucune. Nous nous sommes revus. Pas souvent, pas trop, juste assez pour que le silence devienne complicité. Il n'a jamais cherché à réparer ce que quelqu'un d'autre avait brisé. Il m'a simplement laissé être. Avec lui, je n'étais plus la femme d'un passé douloureux, mais celle d'un présent tranquille. Ce n'était pas un nouvel amour, c'était une nouvelle façon d'aimer. Sans peur, sans attente, sans besoin de se prouver. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai repensé à tout le chemin parcouru. À la femme brisée que j'étais, à celle qui s'est relevée, à celle qui maintenant avance sans peur. J'ai compris que la vie n'enlève rien. Elle transforme tout. La trahison, la perte, la solitude. Tout cela n'était pas la fin, mais la graine de ce renouveau. J'ai éteint la lumière, et dans le noir, une pensée m'a traversé. Je ne lui en veux plus. Et c'est là, dans ce simple pardon silencieux, que j'ai enfin trouvé la paix.